Salut, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux en apprendre un peu plus sur la prise de masse. T'es tombé sûrement sur des milliers de vidéos qui parlent de prise de masse. Et surtout en ce moment, on est le 2 octobre, on arrive dans la période hivernale, tout le monde commence à faire des prises de masse sur YouTube, c'est assez fou. Putain, qu'est-ce que j'ai vu des conneries. Dans cette vidéo, je vais te parler de ma prise de masse, c'est ma première prise de masse. Je vais essayer de te donner des conseils de vie en fait, c'est-à-dire je vais pas te dire de manger 50 grammes de bonbons parce que ça fait des calories, manger un burger parce que ça fait des calories. Ils ont pas compris qu'il y avait un problème aussi des additifs, tu sais, trop, bon, bref. Votre corps il va fonctionner avec du bon carburant, c'est comme une voiture, si tu mets du carburant de merde, ta voiture elle va mal fonctionner ou alors à long terme tu vas la péter. Ton corps c'est pareil, prends-en soin, mange des bons produits et surtout te mets pas en PLS parce que tu veux prendre de la masse quoi, ça sert à rien. Si tu sens pas bien à un moment donné, bah tu réduis. Et puis tu fais progressif, tu mets des meilleurs produits et tu t'écoutes. Bref, donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'arrive à faire ça très facilement. Comment j'arrive à caler mes 3500 calories sans vraiment me prendre la tête. Tu vas voir que je vais pouvoir te donner des conseils qui sont sûrement très utiles. Et surtout, moi ce que je vais vraiment aborder, c'est le côté bien dans son corps. C'est des bons produits et faire attention, et même faire attention à ton environnement, etc. À manger beaucoup, tu détruis autour de toi d'une certaine manière. Alors c'est pas pour faire une prise de conscience, mais il faut faire des prises de conscience aussi. Quand tu bouffes un maximum de produits transformés par exemple, tu fais du mal à ton corps, mais tu fais mal à l'environnement parce que tu vas générer un maximum de déchets par exemple. Première chose que je te conseille, c'est quand tu te réveilles, déjà prends pas ton téléphone, hein, saute pas dessus, prends de l'eau. Donc la deuxième chose que je te conseille directement, avant même d'aller au petit déjeuner, c'est de te réveiller assez tôt. C'est marrant parce que si tu veux caler plus de repas, plus de calories dans ta journée, tu te réveilles un peu plus tôt. Si t'aimes pas manger le matin, force à toi. Au début, bah c'est chiant, mais au bout d'un moment, ça va passer tout seul, tu vas voir. Donc, dans cette prise de masse, avant de passer à autre chose, on va dire que je suis à 7 repas par jour. Sur le petit déjeuner, mon petit déj il est fixe, comme ça c'est cool, ça me met une très bonne base dès le matin. Mais ensuite, je me laisse un peu plus de liberté. Donc si je fais un gros déjeuner, je vais pas forcément avoir de collation après le dîner par exemple ou de collation avant l'entraînement. Surtout que j'aime pas forcément manger avant l'entraînement, ça me fait un peu chier. Niveau entraînement, je mets beaucoup de force dans ma programmation parce que du coup je vais faire des dips lestés, des tractions lestées, je vais faire de la planche, je vais faire du front et du coup je reprends les jambes parce que sinon je vais ressembler à un poulet. Flemme de ressembler à un poulet, tu vois. Sans plus attendre, on part pour le premier repas. C'est parti. Bon les gars, je sais comment marche internet, parce qu'un mec est balèze, que le gars sait de quoi il parle. Visiblement, c'est de plus en plus fréquent sur internet d'avoir des gars qui sont balèzes, mais qui disent un peu n'importe quoi, parce que les mecs ils sont sous testo, ça aide, je vais pas te mentir, ça aide, ou parce que les mecs ils ont des génétiques de taré mental, et du coup ils peuvent se permettre de manger n'importe quoi, ou faire de la merde. Et puis même, en fait ils peuvent avoir des gains directs, et détruire leur corps sur le long terme, encore une fois je le répète. Et dans cette vidéo les gars, je vais essayer d'être le plus sain possible. On sait que c'est compliqué de devenir végétarien en étant dans la musculation parce que ça va être super compliqué de trouver les sources de protéines. Mais si vous faites pas l'effort, vous les trouverez jamais. Mais en tout cas, essayez de trouver des circuits courts, trouver des viandes qui sont locales ou qui sont bien élevées, etc. C'est important vraiment, pensez à votre environnement avant de penser à vous. Ou en tout cas, faites-le au même niveau. Voilà, au moins. Les gars, dans cette vidéo, je vous ai pas précisé, mais il n'y aura pas de shaker bizarre. Il n'y aura pas de truc à 1500 calories que tu bois en 4 gorgées. Frérot, ici, il y aura de la nourriture. On faisait à l'époque, t'as les chevaliers, tu vois. Ils étaient pas là à se faire des shakers flocons d'avoine, beurre de cacahuète, il y aura un shaker de protéines après la séance et puis c'est tout. Le reste, ça va être de la nourriture qui s'ingère en mastiquant afin de l'assimiler, en fait, tout simplement. Il n'y aura pas de boisson full sucre pour taper des calories. Tout ça, je suis pas expert là-dessus, encore une fois, je le répète. Et c'est important, et il me semble que c'est important. Et en plus de ça, si je peux tout faire rentrer sans boire des shakers bizarres, mieux, tu vois. Transi muscle. Création preset, cool, et c'est une innovation. Voilà les gars, préparation du repas terminée. On va déguster ça les gars, ça a pas l'air trop bon quand même. C'est un chef cuistot quoi qui l'a fait? Non, c'est moi. Et ça c'est cool. Bon appétit. Alors, à savoir que là du coup, vous avez vu, j'ai préparé pour 2 repas. Parce que j'ai mis 300 grammes de poulet à l'intérieur. Il y a 2 carottes, une courgette, un oignon, une tomate. Donc ça fait plus qu'un repas. Clairement. Je vous mets le total calorique de la journée pour l'instant. Et demain matin, je vais vous montrer le petit déjeuner. Parce qu'on commence une journée avec le petit déjeuner. Mais moi, je le fais en décalé parce que je suis un mec différent. Casse le couille. Et oublie pas de boire. Oublie pas de boire, mec, c'est hyper important.
surtout quand tu manges beaucoup. Les amis, pour terminer ce déjeuner, je me mets un petit bol de fromage blanc. Voilà, alors là, c'est quand j'ai de la compote chez moi, je mets de la compote parce que c'est super rare. En vrai, j'en achète pas. Non, j'ai mis du fromage blanc, une compote, enfin un peu de compote, du chocolat et puis ce moisi là. Voilà, avec des fruits secs, machin. Combien ça fait sur ce repas? Je vais vous le dire, je vous mets les calories ici et puis juste pour savoir en termes de protéines, on est sur 74 grammes de protéines, tout confondu évidemment, 155 grammes de glucides et 38 grammes de lipides, à peu près approximatif. Et bien pour un déjeuner, sachant que c'est un déjeuner plus une genre de collation, tu vois, que tu peux manger en post-workout. Du coup sur le total de la journée, là je dois déjà être à 2800, quelque chose comme ça. Alors que bah voilà, j'ai fait 2 repas quoi, 2 gros repas. On va dire 4 repas si tu veux les compter ainsi. Moi ce que je te conseille surtout c'est d'adapter tout ce que je mange, de pas faire à la lettre forcément. Je ne suis personne pour te dicter ce que tu dois faire. Par contre, je veux te partager moi ce que je fais, ce qui fonctionne sur moi. L'inspiration c'est important, copier ça sert à rien. Voilà. On se retrouve pour la collation d'après entraînement. Des fruits secs quoi, j'ai quasiment plus rien. Le shaker. Créatine, ouais. On se retrouve pour le dîner, évidemment. Il est 20h20, j'ai pas trop le temps de cuisiner ce que je veux. Du coup, je vais tout simplement me servir de ce que j'ai mangé ce midi. Du coup, je réchauffe ça. Et je vais manger avec des wraps. J'étais dans le magasin, je vais pas te mentir, je me suis fait avoir par le rayon wrap. Aussi quand même pour te dire que il est important que tu fasses en prise de masse, que tu adaptes vraiment. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais là dans le sens où si pendant un entraînement tu fais des gros sets super intenses, tu transpires comme un malade. Moi aujourd'hui par exemple j'ai fait une bonne séance, je vous en ai pas parlé parce qu'on s'en fiche, mais je me suis bien arraché les bras, donc je sais que j'ai consommé pas mal d'énergie. Et ça je vais le déduire sur mon total calorique de la journée, parce que si je vois qu'en fin de journée j'ai mangé 3200 calories, mais je sais que j'en ai brûlé 600, ben au final ça va pas être assez, tu vois. Donc je vais adapter. Si là sur la fin de journée je suis à 3800, je pense que c'est suffisant. Je me retrouve à 3400 si j'enlève l'entraînement. Sur 400 calories, franchement c'est du pif, tu vois. Je le fais au pif. Mais tu t'écoutes, tu vois, c'est hyper important. Fais pas ça pour être des robots qui ne comprennent rien à ce qu'ils font. Vraiment c'est de comprendre, adapter. Et surtout c'est pour être bien dans ton corps. Donc voilà, c'est important de... On passe directement à la collation ou au dessert de ce dîner, comme tu veux, comme tu l'entends, ça c'est bon. Tu peux l'appeler repas si tu veux. Alors pour cette collation, très facile, tu prends, moi 200 grammes de fromage blanc 0%. En fonction de tes moyens, tu peux prendre du skyr aussi, parce que le skyr va être, il y a plus de protéines à l'intérieur, 0% de matière grasse en fait, et niveau glucides on est à peu près pareil. Tu fais ton petit fromage blanc, 200 grammes, tu rajoutes quelques noix de cajou. Des noix de cajou que j'ai payé, frérot, une couille, 7 euros, frère, les noix de cajou. 18 euros, 19 euros le kilo. Donc ça, c'est Leclerc bio. Tu peux les avoir à 14 euros le kilo chez Lidl. C'est pas bio, je sais pas l'origine. Celle-ci, de toute façon, ça vient du Pérou, il me semble, un truc comme ça. Pas terrible. Avec ça, je vais mettre un petit carré de 10 grammes de chocolat 98%. Tu mets ce carré de chocolat si tu en as besoin en termes de lipides sur la journée. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit avant dans cette vidéo, je suis mes repas et je compte avec MyFitnessPal. Je pense qu'il y a d'autres applications, moi ce que j'utilise depuis maintenant quelques années. Je compte et je te conseille de compter aussi évidemment pour savoir ce que déjà l'application va te proposer en termes de calories par rapport à tes objectifs, combien de kilos tu veux prendre par mois, ce genre de choses. Et en plus de ça, tu vas pouvoir savoir combien de lipides tu vas prendre sur la journée, combien de sucre, un peu tout en fait. Vraiment, c'est super bien détaillé. Alors, n'oublie pas aussi que tu vas adapter. Encore une fois, faut pas absolument respecter ce que ça dit de manière extrêmement précise, mais c'est vraiment un très très bon indicateur de ce que tu manges dans la journée. On se retrouve dans un instant pour vous, pour le petit déjeuner. Et là, je vais vous séduire. J'en suis certain. Voilà, transition chat. Bon, il est actuellement 7h55 du matin, réveil à 7h30, très mal dormi, mais c'est pas du tout le sujet. Je vais me peser du coup, et on va voir qu'est-ce que ça donne. La couleur. Du coup voilà les gars, ça fait 78 kilos, du coup 78 kg 5 avec la caméra. Sur la caméra, 78 kilos, matin à jeun, sans être à la toilette, et j'ai bu genre
50 centilitres d'eau à tout casser dans la nuit. Pas encore bu ce matin là, du coup j'ai vite fait aller boire parce que j'ai très soif. Du coup les gars, je vous montre le physique au petit matin. Je suis rentré le 16 août en France, je me suis pesé le 20 à peu près, quelque chose comme ça chez moi, à 73,4 me semble-t-il. Il me semble que j'étais habillé. On n'était pas le matin à jeun, etc. Donc 73, donc 5 kilos depuis ce moment-là. Et puis je suis assez vite remonté sur la première période, sur les 10 premiers jours, je suis assez vite remonté étant donné que j'ai commencé à stacker de l'eau, j'ai repris de la créatine et en plus de ça, plus d'éléments dans le corps, voilà forcément. Du coup je me suis vite retrouvé à 75 kilos 10 jours après et donc là je suis à 3 kilos sur le mois de septembre. Le physique, qu'est-ce qu'il dit? Bon, je sais pas si la lumière est idéale. Je trouve que je reste sec pour plus 5 kilos en un mois. Voilà les gars, donc on passe au petit déjeuner, j'ai fait de la merde avec la lumière. Je vous montre ça, comment est-ce qu'on va venir choper ces 1400 kilocals dès le matin. Alors pour mes étudiants, je passe encore à vous, vous pouvez faire ça le matin quand vous vous réveillez, donc un quart d'heure, une demi-heure après. Tu te réveilles, tu manges la première partie que je vais te montrer, les œufs, le pain, etc. Et ensuite, je faisais quand j'étais à l'école, de 10h, je bombais chez moi et je prenais cette collation, un bon gros bol de skyr ou de fromage blanc. Et c'est vraiment c'est carré. Je vais vous montrer une petite recette qui passe vraiment bien. On passe à table. Alors dans ce repas, vous avez vu, il y a 200 g de pain, des œufs que j'ai agrémentés d'herbes de Provence et de curcuma. Et je mets un peu d'emmental, 35 g d'emmental. Du coup, dans ce truc-là, on se trouve avec l'huile d'olive que j'ai bien noté à 900 kilocals. Alors si t'as pas de pain frais, tu prends du pain de mie complet. Pain de mie, je mets en moyenne 6 tranches. En fait, ça dépend des pains forcément. Et ça se déguste vraiment bien. On mange ça et ensuite, on va passer à la deuxième partie de ce petit déjeuner. Je vous mets le total juste ici, le total de prot, et ça fait plaisir. Au micro-ondes, niveau macro, ça donne ça. Et tu peux rajouter fromage blanc, skyr, de cajou, amande. Du coup les gars, c'est bon, on se retrouve face au bol. J'ai rajouté 100 g de skyr. Le petit côté frais et le skyr c'est vraiment bien, bon. Total, je vous affiche ici 1473 kilocals sur ce repas. Alors comme je t'ai dit encore une fois, ça tu peux le manger en collation et pas directement après. Là moi ce matin je le mange directement après. Comme je sais que ce matin je vais travailler sur l'ordi, je vais pas bouger beaucoup, j'aurai pas forcément faim à midi après ça, tu vois. Si le matin t'es actif et tout, potentiellement t'auras appétit normal. Au fur et à mesure que tu fais ça, forcément il faut une période d'adaptation. Si tu commences par ça directement, je pense que tu vas pas faire long feu dans la prise de masse. Comme d'hab, hein, je me répète. Sur le côté macro, on a 72 g de protéines sur ce repas-ci. On va arrondir en dessous comme ça, t'es certain que c'est bon. 1400 kilocals, 9h du matin, quand je vais finir ça, peut-être que je vais prendre mon temps, il sera 10h du mat, tu vois. 10h du mat, 1400 cal, t'es quasiment à la moitié, alors que t'as fait un repas en soi, tu vois. Donc ça c'est super bien, c'est ça qui est avantageux de se lever tôt et de manger un bon petit déjeuner. Vraiment c'est ce qui me permet de bien faire cette prise de masse. On se retrouve directement pour la conclusion de cette vidéo. Je mange ça et on discute juste après. Les gars, la boucle est bouclée, il est 10h du matin, j'ai mangé mon petit déjeuner, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant, en mettant un petit j'aime sur cette vidéo. Beaucoup de contenu qui va arriver, soutiens-moi, ça me fera plaisir, ça va me donner de la force. Comme t'as compris, 1 an sur YouTube, 1 an pour partager et évoluer ensemble, tout simplement. À la prochaine.